Gang, comment ça va aujourd'hui? Hey, on a eu. J'ai un sujet précis que je voulais qu'on parle un tout petit peu avant qu'on aille faire un petit peu de Sea of Thieves, mais je voulais parler de Mixer. Vous savez, j'en avais parlé, j'avais fait un gros vidéo là-dessus sur YouTube au mois de janvier, puis j'avais appelé ça Il faut sauver le soldat Mixer parce que je savais que la plateforme ça allait pas bien, mais qu'il y avait des choses à sauver là-dedans qui étaient intéressantes. Qu'il y avait des choses, il y avait des idées qui étaient émanées de cette compagnie-là. C'est pas un site qui était parfait, mais les gens qui utilisaient cette plateforme-là régulièrement en général aimaient cette plateforme-là vraiment beaucoup. Tu sais, vous le savez, pour des raisons techniques, mais aussi des raisons de propreté de communauté, tu sais. Ben là, aujourd'hui, je connaissais pas cette plateforme. Ben, tu l'auras pas connue longtemps parce qu'aujourd'hui, Microsoft a annoncé qu'ils cancellaient le projet Mixer. Ils ont signé un deal avec Facebook Gaming pour intégrer plus facilement les streamers. Wow, Coolmanskate, 25 mois d'affilée. Coolmanskate, merci. Notre représentant à Twitch numéro 1. Comment est-ce qu'il va, Coolmanskate? J'ai vu ton article, Coolmanskate. J'étais en train de parler de ça. J'en parlerai pas pendant 1 heure, hein. Ça me fait un peu de peine, mais je vais vous expliquer pourquoi, ok? Pas pour ce que vous pensez. Tout le monde pense que j'ai de la peine parce que je voulais m'en aller à Mixer, mais c'est pas ça du tout, tu sais. Ce que je suis en train de dire essentiellement, c'est ça, c'est que les gens aimaient cette plateforme-là pour le côté technique, mais aussi le côté propre de la communauté. Mais tu sais, c'est propre d'une petite communauté, c'est normal. La concurrence, c'est bon. Puis Mixer, avec les années, ont apporté des nouveautés dans le marché qui étaient super intéressantes. Puis assez intéressantes pour que les grosses plateformes décident d'intégrer ces nouveautés-là aussi. Tu sais, quand on parle, exemple, de protocole, de low latency, tu sais, moi, quand j'ai commencé sur Twitch, avoir un délai entre 10 et 15 secondes avec les viewers, c'était très normal. C'était très normal, puis ça, c'était comme back en 2014, tu sais. C'était normal à cette époque-là. Quand Beam est sorti, on arrivait avec un low latency. Quand Microsoft a acheté Beam et qu'ils ont sorti Mixer, il y avait déjà une feature qui était la base de Mixer, qui était le co-stream. C'était fait pour ça. Fait que ça, tu sais, c'était vraiment des choses qui ont apporté des belles nouveautés. Puis il y a d'autres petites affaires autour, mais c'est notamment le côté interactif de la plateforme avec les jeux, l'intégration avec les jeux, qui était plus poussé que ce qui était possible de faire sur d'autres plateformes. En tout cas, bref, il y avait vraiment des idées intéressantes là-dedans. C'était un peu pile-mile. C'était un peu le bordel des fois en termes de features parce que... Mais finalement, il y avait quand même des bonnes idées là-dedans. Puis ça, moi, je voyais ça un peu comme un lab. Tu sais, une plateforme qui n'était pas assez grosse, qui n'était pas grosse, puis qui pouvait se permettre d'être un laboratoire de tester des technologies, puis un laboratoire de tester des patentes, tu sais. Puis oui, Coolmanskate, t'as raison. C'est dommage parce que la concurrence, c'est important. C'est important, la concurrence. On doit parler de Mixer. On en parle un petit peu, c'est sûr. C'est important parce que la concurrence est important. Ça pousse les compagnies à amener des nouvelles idées sur la plateforme. Pas juste de copier l'idée des autres. C'est aussi d'adapter cette idée-là pour qu'elle soit vraiment plus intéressante avec ta plateforme à toi. Fait que Mixer, pour moi, c'était ça. C'était un beau laboratoire. C'était un super beau laboratoire du monde du streaming. Où est-ce que tu pouvais tester des patentes? Où est-ce qu'ils ont testé des technologies? Ils ont mis en place des choses qui étaient vraiment performantes, mais pas toujours à 100% stable ou fonctionnelles. Tu sais, quand on parle de leur protocole low latency, qui est en bas du 1 seconde, c'est vraiment, vraiment quick là, ce qu'ils faisaient comme protocole. C'est encore plus rapide que toutes les autres plateformes qu'ils ont offert présentement. C'était vraiment bien. Fait que là, aujourd'hui, Microsoft, on savait que la plateforme allait pas bien. Je l'avais déjà dit au mois de janvier que c'était important de sauver ça, mais là, finalement, il y avait des rumeurs déjà au mois de février. Le monde paniquait. Ça allait vraiment pas bien. Finalement, Microsoft a annoncé qu'ils fermaient la plateforme aujourd'hui. Ils ont assez essayé. Qu'est-ce qui arrive avec les streamers qui avaient signé des gros contrats comme Ninja, Shroud, King Gogtalion, ces gens-là? Ils ont une place offerte chez Facebook, mais ils sont libres. Ils sont pas obligés d'aller chez Facebook Gaming. Ils peuvent aller où est-ce qu'ils veulent.
Il aurait pu faire comme un club produit puis merger ça avec Microsoft Stream. Microsoft Stream, si vous savez pas c'est quoi, c'est un service de streaming, mais d'entreprise. C'est fermé, c'est comme pas public. C'est derrière un intranet, si on veut. C'est quand même assez intéressant. Il y avait un leak de l'ambiance du côté de Mixer qui était pas top. Non, effectivement, ça c'est dans les dernières semaines, là, tu sais. On voyait que ça allait. Salut Big Pino, salut Network. Fait qu'essentiellement, tu sais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je voyais ça comme un laboratoire. Vraiment un beau laboratoire technologique sur le streaming. Puis malheureusement, ben, il y avait déjà... C'est ça, ça fonctionnait plus. Les gens sont pas patients non plus sur Internet. Puis tout ça est arrivé aussi dans un contexte où est-ce qu'on a eu le COVID, où est-ce que les autres plateformes ont toutes profité de cet événement-là pour grossir. Les mixeurs ont cancellé, ont renforcé certaines politiques de sécurité juste avant, qui ont fait un drop de leur viewership en même temps. Fait que le timing a vraiment pas été bon pour eux autres. Fait que ce que ça a fait, c'est qu'ils ont regagné cette perte-là, mais vraiment, tu sais, ça les a coupé les jambes un peu. Tu sais, ils ont fait vraiment un choix user plutôt qu'un choix business. Ce que je respecte énormément, hein, pour être franc. Mais c'est ça, ça les a vraiment coupé les jambes. Encore plus que ce qu'ils auraient pensé, ce qu'ils auraient évalué. Fait que c'est une mauvaise décision d'affaires. Puis aujourd'hui, les gens payent pour ça. Ça fait que moi, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je suis super triste pour la communauté Mixer, les gens qui aimaient cette plateforme-là. J'aimais cette plateforme-là, même si je streamais pas là. Puis j'espère que ces gens-là vont se trouver une place ailleurs, que ce soit sur Twitch, YouTube ou Facebook Gaming. J'ai fait le test pour le fun, pour aller joindre... il y a un lien, je pense que c'est facebook.gg/mixer. Puis il y a un lien pour joindre facilement votre chaîne, c'est ça. Si vous avez une chaîne Mixer, pour la joindre très facilement à Facebook Gaming, ils ont fait un lien. Puis je l'ai associé, fait que j'ai cliqué, puis ça a comme lié mon compte. C'est ça que ça a fait. Ça a lié mon compte Mixer avec mon compte Facebook. Fait que là, ça a téléchargé certaines informations de ma chaîne Mixer directement sur Facebook. Fait que, ouais. Ouais, fp.gg, le lien. Mixer est mort, vive Mixer. Essentiellement, oui, Ali Crazy, c'est essentiellement ça. Pour vrai, hein, je trouve que... Tu sais, je pense pas... J'ai tout le temps dit que cette plateforme-là aurait probablement jamais gagné, mais qui en sortait les meilleures idées. C'est sûr que c'est ça qu'ils ont perdu un peu. C'est vraiment plate pour ça. Tu bois de la bière en plein live? Ouais. Ouais, c'est un stream... c'est un stream classé mature. La première fois que tu as regardé le stream, tu as dû accepter que tu avais 18 ans et plus. Je ne suis pas malade en live et je bois modérément. Donc, en toute légalité et en toute responsabilité. Donc, oui, tout à fait. Ça ne me dérange pas du tout. Elle est pas propre dans ma région. Shroud et Ninja back sur Twitch, yes. Ben, ils sont pas back sur Twitch, en fait, ils n'ont pas décidé qu'est-ce qu'ils faisaient. Dans le cas de Shroud, c'est très probable qu'ils puissent revenir vers Twitch. Dans le cas de Ninja, j'en doute, parce que Ninja a vraiment quitté en mauvais termes avec Twitch. Je vois plus Ninja aller sur YouTube. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je vois plus Ninja aller sur YouTube. C'est link à ta page perso ou à ta page pro? J'ai aucune idée, en fait. J'ai aucune idée. D'après moi, ça va être lié avec ma page. Je me demande quasiment si ça n'a pas créé une nouvelle page. J'ai aucune idée. Mais ça dit, hey, t'es lié, t'es maintenant, tu fais partie de la communauté Mixer sur Facebook. J'ai aucune idée si ça va aller avec ma page perso ou ma page... Aucune idée. Ultimement, ça reste c'est mon compte qui drive tout pareil, mais j'ai aucune idée. C'est juste que ça me surprend. Ça me surprend. Oh non, ben c'est commun. Je veux dire, quand que tu vas sur un stream adulte puis que tu acceptes ça, c'est sûr que ça peut arriver. Écoute, c'est sûr que moi je fais pas ça, mais c'est légal. C'est légal de consommer de la marijuana, tu sais, sur un stream. Parce que c'est légal au Canada. Fait que si t'es adulte, ils peuvent le faire. Fait que je veux dire, moi je consomme pas, mais c'est comme ça pareil, tu sais. Ça dérange si je viens, mais je joue même pas à rien. Tu sais, là, je suis en train de parler. Je vais jouer tantôt. Il est un peu tard, culture. Pour asseoir, je vais te dire non.
Ça va être... quand que je vais embarquer des viewers, je vais le dire en fait sur Discord. Fait que le best, c'est que je vais vraiment les organiser ces moments-là. En fin de semaine, je participe à un événement. Je vais vous raconter ça tout de suite après, mais j'ai un gros event en fin de semaine à vous spoiler. Ça va être vraiment le fun. Ninja a quand même une bonne chaîne YouTube avec des montages. Oui, Ninja est bien établi sur YouTube. Il n'est pas établi du tout sur Facebook Gaming. Puis Facebook Gaming, là, c'est laid en salle. On va se le dire, là. Moi, j'ai essayé de regarder pour le fun. Quand je me suis intéressé à toutes les plateformes et que je me suis mis à creuser ça comme il faut, regardez... Facebook Gaming, là, on dirait genre la partie vidéo de Facebook comme amochée à peu près pour du gaming. C'est vraiment pas beau. Le stream est pas performant. Le chat est vraiment pas le fun à suivre. C'est super mal fait. Je trouve ça vraiment mal fait. La seule affaire qui est bonne, c'est que tu as des boutons click to action que tu peux programmer dans le chat. Ça, c'est vraiment bien. Salut Zebra, salut Ourson. Comment ça va vous autres? Ouais. Fait que bref, je voulais juste vous dire ça. Je suis triste pour Mixer. Je suis pas surpris. Pas surpris du tout. Je pense qu'on vient de perdre un beau laboratoire sur le streaming en termes de plateforme. Et ça m'attriste pour la communauté Mixer. Mais ouais, ça va. On va aller ailleurs. On va passer à d'autres choses comme à l'habitude. Triste? Non, triste pour vrai. Ça m'a vraiment attristé aujourd'hui, pour de vrai. De vrai. Fait que c'est ça. Deuxième sujet.